Bien. Alors, vous ne sélectionnez rien. Ici, on va aller chercher menu fenêtre, guide des couleurs. Menu fenêtre, guide des couleurs. Je détache la palette. Voilà, voilà. Alors, on va d'abord devoir créer une couleur dans la palette des outils. Donc, dans la palette des outils, ou dans le nuancier, c'est encore mieux. Fenêtre nuancier, vous allez créer une couleur. On va générer une harmonie et on va complètement oublier les couleurs originales de l'illustration. Donc, soit vous cliquez sur une des couleurs de la palette des outils. Vous voyez que dans le guide des couleurs, la couleur sur laquelle vous cliquez arrive dans la case ici. C'est toujours la flèche blanche. Ou alors vous créez une couleur dans le menu de la palette nuancier, nouvelle nuance. Vous créez vous-même une couleur RVB ou CMJN, c'est vous qui voyez. Ça n'a pas trop d'importance en fait. Voilà, je vais prendre ce rose-là. Ok, je viens de créer une couleur qui est là. Et c'est la couleur qui est à la base de l'harmonie de couleurs. Oui, parce que c'est ça en fait qu'on voit. Toutes les couleurs qui sont là à droite de l'échantillon qui est là, toutes les couleurs qui sont là à droite, c'est une harmonie de couleurs. Alors, des règles d'harmonie de couleurs, il en existe plein, et c'est principalement issu de travaux sur la couleur d'une école réputée. École Bauhaus, ça vous dit quelque chose? Voilà. Et principalement deux personnages. Itten. Alors vous allez souvent rencontrer des artistes, des gens qui ont fait les écoles d'art qui vont vous parler de Itten. C'est un peu une espèce de signe de reconnaissance. Hein. On parle de Itten. Je suis un tout petit peu moqueur là. Voilà. Itten et son élève, qui s'appelait comment encore? Ça y est, j'ai oublié son nom maintenant. Bon. Ah voilà, Joseph Albers, qui est également assez connu. Bon, donc ils ont travaillé sur des systèmes d'harmonie de couleurs, c'est les premiers à s'être intéressés à ça. Et alors, si vous cliquez ici, vous allez tomber sur plein de règles d'harmonie au départ de la couleur que vous aviez choisie. Complémentaire droite, triadique, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas compliqué, je vous montrerai sur des schémas un peu plus tard. Enfin, dans Illustrator en fait, hein, des schémas dynamiques dans Illustrator. Et donc si vous n'êtes pas très bon pour choisir les couleurs, ceci peut vous aider. Voilà, bon. Ok. Alors, à tout moment, vous pouvez cliquer sur une des couleurs de l'harmonie, puis recliquer sur l'échantillon là, et ça vous recrée une harmonie sur base de la couleur choisie. Je remonte, je clique sur une des couleurs de l'harmonie, puis je reclique là, ça recrée une harmonie sur base de la couleur choisie. Donc on peut vraiment changer de direction à tout moment très rapidement.